Merci. Je voudrais avoir une petite précision et le regard que vous portez sur cette fameuse MFA. C'était quand même une compétence nationale et qui devient européenne. J'aimerais bien que vous reveniez un petit peu nous éclairer. Deuxième chose, vous avez parlé des mises en demeure pour la protection des mineurs, mais dans son rapport, l'ARCOM a une action aussi en faveur de l'éducation aux médias et à l'information des jeunes, et vous dites qu'elle s'est intensifiée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette éducation? Après, cette petite question annexe, vous savez que les télés locales qui participent quand même au pluralisme, donc on a augmenté le seuil, on a demandé d'ailleurs davantage, de 12 à 19 millions d'habitants. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant et qu'on doit encore réclamer plus maintenant? Et enfin, là on est carrément à Nox, vous savez qu'on a eu une mission sur la concentration des médias qui s'est beaucoup intéressée d'ailleurs à la déontologie des médias. Mais est-ce que vous pensez qu'en marge, on devrait aller un peu plus loin et s'interroger sur la déontologie carrément des journalistes? Puisque j'ai même entendu hier notre vice-présidente Laurence Rossignol dire dans une interview qu'un journaliste, qu'eux bénéficiaient d'un code de déontologie. Le journaliste d'ailleurs n'a pas bronché, n'est pas revenu dessus, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Aucun, en 2 ans. Nous les avons mis en demeure. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été alertés. Ils contestent notre mise en demeure devant le Conseil d'État. Ils ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'État, qui est en cours d'examen. Notre mise en demeure, elle avait bien évidemment été précédée de constats d'huissier, pour s'assurer de l'état des lieux. On a refait des constats après nos mises en demeure, on a vu que rien n'avait bougé. On a saisi la justice. À nouveau, une question prioritaire de constitutionnalité a été posée devant le tribunal judiciaire, sur lequel le tribunal répondra le 30 septembre, je crois, ça fera de ma part. Donc on verra si elle est transmise à la Cour de cassation pour examen et éventuellement derrière au Conseil constitutionnel. Pour vous dire qu'on a en face de nous des acteurs qui feront flèche de tout bois. Et ça, j'étais très sensible à ce qui a été dit dans le rapport de la délégation hier soir, sur cette notion d'industrie puissante. Donc le régulateur met en œuvre les dispositions que le Sénat, puisque c'est un amendement de la sénatrice Mercier qui a été adopté en l'occurrence, sur ces mises en demeure, sur la saisine de la justice. Maintenant, la balle est dans le camp de la justice. On va voir ce que la procédure de médiation va donner. Nous aurions pour notre part souhaité, c'est ce qu'on avait demandé au tribunal, l'EMFA. Alors l'EMFA, je serais un peu tenté, comme le DSA, de saluer cette initiative européenne. C'est quand même bien que le continent européen se dote d'un dispositif pour mieux protéger la liberté d'informer, la liberté de communication, s'intéresser au sujet de concentration dans les médias. C'est un texte qui s'est beaucoup développé entre les idées de départ. Les idées de départ visaient plutôt quelques problèmes particuliers sur la frontière orientale du continent, j'allais dire. Puis finalement, on est parti sur un texte qui est beaucoup plus ambitieux. Ça sera un peu comme le DSA, ça va être un art d'exécution, parce que c'est un texte qui n'embrasse pas que les médias audiovisuels, mais qui embrasse aussi la presse écrite. Vous connaissez l'indépendance farouche de la presse écrite, et on ne peut que la soutenir, bien évidemment. Donc rentrer dans un dispositif de régulation sera sûrement un élément de débat. Et une deuxième question, c'est que les pays de l'Union ont des corpus juridiques très différents. La France a un corpus très avancé, insuffisamment peut-être, mais en tout cas en matière de règles anti-concentration, en matière de protection de la presse, avec la loi de 1881, la loi de 86 pour les médias audiovisuels. D'autres pays n'ont pas ces règles. Et donc l'acceptation d'une règle supranationale pour tous les acteurs de l'Union sera sûrement délicate. Et puis, comme pour le DSA, il y aura un problème de gouvernance, puisque le texte a un élément positif, c'est qu'il prévoit que le réseau des régulateurs européens dans lesquels nous sommes, donc l'ERGA, deviendrait en quelque sorte le conseil, je ne sais plus quel est son nom, le conseil des médias, enfin c'est lui qui serait l'instance.
Mais en même temps, dans le texte, on voit bien que la Commission européenne exerce à l'égard de ce Conseil une corde de rappel, j'ose pas dire tutélaire, mais quand même assez forte. Donc si on veut une régulation des médias, il faut une régulation indépendante, comme celle que nous exerçons avec les règles de protection de notre indépendance qui s'y attachent. Donc belle initiative, belle idée, un long débat en perspective au Parlement européen et entre les États européens, et un art d'exécution certainement très, très important. Sur les télévisions locales, je pense que le seuil vient d'être bougé par le Parlement, donc laissons vivre ce seuil. Je pense qu'il faut faire attention aux équilibres entre le développement des acteurs privés en télévision locale. Notre souhait, c'est toujours de... Voilà, la question du pluralisme, c'est préservons la pluralité du modèle des télévisions locales. Il y a des télévisions privées, le groupe Altis en particulier, qui se développe avec BFM. Il y a des télévisions articulées avec la presse quotidienne régionale. On a validé l'année dernière la reprise par la Dépêche d'un réseau dans le sud-ouest, parce que ça nous paraît important d'impliquer la presse. Il y a des télévisions qui sont totalement indépendantes, en liaison avec les conseils régionaux. Et puis, il y a le service public. Donc, je pense qu'il faut veiller à garder cette pluralité pour avoir vraiment des modèles différents. La déontologie des journalistes, vaste programme, aurait dit le général. Bon, c'est un sujet récurrent, mais en même temps très, très, très délicat. La loi, pour l'instant, je le répète souvent, ne flèche pour nous que les personnalités politiques. C'est ce que dit l'article 13 de la loi de 86. Et donc notre contrôle au titre du pluralisme ne s'exerce que sur les personnalités politiques. Alors, certains voudraient qu'on aille plus loin, que ça touche les éditorialistes. Pour l'instant, ce n'est pas ce que dit la loi. Et moi, à titre personnel, j'estime qu'il faut être très prudent dans cette voie-là. On ne défend jamais assez, à mes yeux, la liberté et la liberté d'expression dans les limites qui sont naturellement posées par la loi.